Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Bonsoir, tout de suite les sommaires. L'humanité entière célèbre ce 27 mars 2021 la journée internationale du théâtre, alors qu'en République démocratique du Congo, la pièce théâtrale Une saison au Congo, écrite par Aimé Césaire et mise en scène par Viminde Segbia du Théâtre national, afin de rendre hommage à Patrice Emery Lumumba. Comme annoncé au sommaire, l'humanité célèbre ce 27 mars 2021 la journée mondiale du théâtre créée en 1962. Cette journée poursuit plusieurs objectifs dont la promotion de cette forme artistique à travers le monde. La célébration de cette journée tombe à point nommé au moment où le panel d'accompagnement de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine dans son pôle culture et patrimoine a jeté son dévolu sur la pièce théâtrale Une saison au Congo, une pièce écrite par Aimé Césaire José Moussangala. La journée internationale du théâtre a été créée par International Theatre Institute le 27 mars 1962, date de l'ouverture de la saison théâtre des nations à Paris. Depuis chaque année, à cette date, la journée mondiale du théâtre est célébrée dans chaque année à l'échelle mondiale. Cette célébration de la journée internationale du théâtre tombe à point nommé au moment où le panel d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine dans son pôle culturel et patrimoine panafricain a porté son choix sur Une saison au Congo, pièce théâtrale écrite par Aimé Césaire et mise en scène par Viminde Segbia du Théâtre national. À travers cette pièce, l'auteur comme les metteurs en scène présentent un Lumumba humain, mais subliminal et pathétique, participant même aux ambiances festives et électrisées de bars de Léopoldville. Encore le professeur Yokali Moudaba, il n'y a aucun débordement trivial, bien au contraire, les femmes qui entourent Lumumba dans le spectacle sont l'image de la popularité du leader auprès des catégories sociales d'en bas. Il faut dire que Lumumba, avant de se lancer dans la politique, a travaillé comme chargé de marketing dans une entreprise brassicole de l'époque. Quoi de plus normal que de fréquenter les bars où se vendait la bière Polar. C'est dire que le théâtre comme art immortalise le personnage pour permettre aux générations futures de toujours s'en souvenir. Les objectifs poursuivis par cette journée mondiale sont entre autres promouvoir la forme artistique à travers le monde, permettre aux communautés des danses et du théâtre de promouvoir le travail à grande échelle afin que les leaders d'opinion connaissent la valeur de ces formes et les soutiennent, sensibiliser les gens à la valeur de la forme artistique. La République démocratique du Congo a été représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union de télévision privée d'Afrique à Djamena au Tchad. C'était du 5 au 7 mars dernier et pour faciliter l'accès aux sources d'information et combattre toute forme de médiatitude. Le commentaire est signé Africa Mujinga. Durant 3 jours, soit du 5 au 7 mars 2021, plusieurs pays d'Afrique se sont retrouvés à Djamena, au Tchad, pour l'Assemblée générale de l'Union des télévisions privées d'Afrique, UTPA en sigle, et la République démocratique du Congo était valablement représentée. Ces assises avaient pour objectif partager la vision et booster ses membres pour un développement du réseau ou de la fessière, envisager et jeter les bases d'un processus d'accréditation auprès de l'Union africaine, jeter les bases d'une collaboration avec l'Union africaine et la BADEA.
et aussi partager les expériences et envisager ensemble des stratégies de la réponse africaine face à la médiatitude de l'Afrique. Je crois que si nous allons seuls, nous ne pouvons que être donc étouffés par les coûts de production. Mais si nous mutualisons, je crois qu'il y aurait donc des économies. Nous aurons plus de contenus et des contenus qui peuvent être des contenus transversaux, mais aussi des contenus à coût agrégé. Donc c'est pour cela que nous voulons interpeller, sinon inviter, toutes les télévisions privées d'Afrique qui nous suivent à ce que nous puissions nous mettre ensemble. Aujourd'hui, les télévisions privées d'Afrique sont un peu les parents pauvres, vivent dans une certaine précarité dans nos États. Et malheureusement, elles sont d'utilité publique, elles offrent un service public et elles ont même une position prépondérante dans l'audimat. Alors, il va falloir qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on réfléchisse à comment on peut inverser la tendance. Comment combattre l'oppression médiatique par les télévisions d'Afrique? À l'endroit de l'UTPA, mettre en place une banque de données qui sera approvisionnée par chaque télévision membre de l'UTPA, élément quotidien dans les journaux télévisés, dépêches de services de communication de l'Union africaine et de la BADEA. Deuxième point, produire un magazine mensuel thématique de 26 minutes. À l'endroit de l'Union africaine, mettre en place un protocole d'accréditation de l'UTPA aux différentes rencontres de l'unité africaine. À l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, les participants ont envisagé des recommandations pour des partenariats opérationnels avec l'Union africaine, la BADEA et ASCI, la compagnie panafricaine, et également une feuille de route avec des dispositions d'éveil. Retour à Kinshasa pour vous dire que les chevaliers de la plume ont été à l'école de savoir hier vendredi 26 mars 2021, communiquant sur la planification familiale en temps de Covid-19. C'est l'essentiel de cet échange entre les journalistes et les médecins experts en santé de reproduction. Cette rencontre est rendue possible grâce à Amour Afrique Congo. Reportage. Plus la femme accouche, plus la femme... La planification familiale en temps de Covid-19, c'est l'essentiel de cet échange organisé par Amour Afrique Congo entre les professionnels de médias et blogueurs avec les experts en la matière. Tout est parti du fait que le taux de prévalence de la contraception moderne dans la ville de Kinshasa reste encore faible et avec la Covid-19, les ressources financières de bailleurs de fonds ainsi que les efforts du corps de la santé étant concentrés sur la pandémie, les femmes et les jeunes filles soient exposées aux grossesses non désirées et aux violences basées sur le genre. Cet échange est donc une forme de sensibilisation pour amener les femmes en âge de procréer, de connaître les avantages de la contraception qui est l'un des composés de la planification familiale. Il y a deux grands groupes de méthodes contraceptives. Il y a les naturelles et les modernes bien artificielles. Mais nous faisons la promotion des méthodes modernes parce que nous pensons que les méthodes naturelles ne sont pas fiables. Et comme dans le niveau pays, nous avons une prévalence vraiment très faible des méthodes contraceptives modernes, on s'est fixé un objectif à travers le plan stratégique national PEF de multisectoriel que nous sommes en train d'évaluer de 2014 à 2020, de ramener la prévalence contraceptive qui était aux alentours de 8% à 19%. Et aussi d'augmenter le nombre, n'est-ce pas, de nouvelles utilisatrices dans ces méthodes. Les méthodes artificielles assurent une protection vraiment totale par rapport aux méthodes artificielles. Les méthodes naturelles, pardon. Les méthodes artificielles sont faites sur base des hormones qui se trouvent dans l'organisme, mais permettent aux dames, pour une X période donnée par rapport aux méthodes, d'être protégées, sécurisées et espérer avoir un enfant juste après les temps, n'est-ce pas, des repos. Pour rappel, la planification familiale est l'ensemble de moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant. Le service d'éducation civique, patriotique et action sociale de FRDC au Katanga a organisé la cérémonie de clôture du mois de la femme avec les femmes et militaires FRDC ainsi que plusieurs autres invités. Ils ont échangé sur la participation de la femme à la sécurité. Junior Kanik.
Au cours de cette cérémonie de clôture du mois de la femme, organisée par les services patriotiques, civiques et actions sociales, CECAS et FARDC dans les Hauts-Katanga, plusieurs questions liées au problème de la femme militaire et épouse des militaires ont été abordées. Il était également question de sensibiliser les femmes ayant pris part à cette activité de leur contribution dans le maintien de la sécurité. Le commandant de CECAS vient souvent chez nous à la Kenya pour nous inviter, appeler les cadres de base, à parler des relations entre les militaires et les civils, qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Je me disais, bon, mais aujourd'hui, en venant ici, je suis édifié. Je suis édifié parce que le commandant m'a dit, Madame, vous êtes à la Kenya et depuis que vous êtes à la Kenya est calme. Et c'est comme ça qu'on m'a demandé de parler de la contribution de la femme. L'occasion faisant les larrons, le directeur des CECAS au Katanga, le colonel Moutete Mutunda Jim, a remis les diplômes de mérite à la bourgmestre de la commune de Kenya pour sa participation au maintien de la sécurité de cette commune, autrefois réputée zone rouge à cause de l'insécurité. Cette activité a connu notamment la participation de plusieurs autorités politico-administratives et militaires. Et puis l'archevêque de Kisangani, président de la SENCO, Monseigneur Marcel Utembi, a lancé ce samedi 27 mars 2021 la campagne de vulgarisation de la ligne verte et les services de prise en charge de violences basées sur le genre dans la Chopo. Cette activité a eu lieu dans la salle du centre Simama à Kisangani. Patrick Mangala pour la suite. La campagne de sensibilisation contre les violences basées sur les genres apporte un élément nouveau pour permettre aux différents intervenants dans ces domaines de suivre et de réprimer les auteurs de ces crimes. Ce samedi, 40 femmes venues de toutes les communes de la ville de Kisangani ont pris part à la grande salle polyvalente du centre Simama à la campagne du lancement de la ligne ouverte afin de permettre aux victimes de dénoncer à temps tout acte de nature à apporter atteinte à leur intégrité physique et morale. Cette activité organisée par la coordination des services de promotion féminine et genre de l'archidiocèse de Kisangani est appuyée par les Fonds des Nations Unies pour la population. La coordonnatrice de ce service revient sur la motivation de cette activité. Ce que nous visons, c'est contribuer à lutter contre ces fléaux de violences basées sur le genre. Et nous le faisons à Kisangani et dans les chefs-lieux de ce territoire qui compose la province de la Chopo. Nous allons sensibiliser 360 femmes leaders, des femmes leaders des communautés de... Présent à cette cérémonie où il a lancé officiellement cette campagne, l'archevêque de Kisangani et président de la SECO a insisté sur l'égalité des droits et des chances entre l'homme et la femme condamnés à travailler dans la complémentarité pour la promotion de la société. L'homme et la femme sont appelés à travailler dans la complémentarité, en s'enrichir mutuellement, conjuguer les efforts pour bâtir la famille, pour bâtir la société. Il s'est de signaler que cette cérémonie de lancement a connu la participation de Madame Elisabeth Isikisiki, chef de division provinciale du genre, famine et enfants, et de M. Parfait Chomba, chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population. C'est parti pour le forum de jeunes pour la paix ou journée diocésaine de jeunes au collège Mwanga de Goma. Pendant 3 jours, les participants seront outillés sur la culture de la paix. Pour ce premier jour, les jeunes ont suivi la catéchèse et ont participé à la célébration eucharistique présidée par l'évêque du diocèse de Goma qui a appelé les jeunes à l'unité. Reportage. Tout a commencé par les enseignements sur la catéchèse catholique aux jeunes participant à ce journée diocésaine des jeunes venus des 4 coins du diocèse de Goma. Ensuite, c'est la célébration eucharistique qui a pris place. C'est Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma qui a présidé cette Eucharistie. Dans son homélie,
Monseigneur Wilingu Bingengele a invité les jeunes à marcher droit, à être des responsables. Vous devez aussi cultiver l'amour, l'unité entre vous, avant d'indiquer qu'ils doivent avoir le cœur comme celui du Christ qui a aimé ses ennemis. Il vous faut être droit, soyez capable de vous justifier. Il faut savoir profiter de la vie et construire l'unité et la force avec les autres. La force chrétienne ne se limite pas seulement dans nos familles, chez nos amis. Nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre l'exemple du Christ qui a aimé ses ennemis et même ceux qui ne peuvent pas vous faire du bien. Précisons que la première journée de CJDJ s'est clôturée par le chemin de la croix. Ce samedi que les jeunes seront instruits sur des thèmes portant sur la cohabitation pacifique, la culture de la paix, la non-violence et l'entrepreneuriat. Goma, Dalmondungo pour Antenne A. À Kinshasa, il y a eu ouverture hier vendredi 26 mars 2021 du centre hospitalier Pain Quotidien à la cité Ngamanzo dans la commune de Maluku, dans de l'ONG Les Enfants Prodiges. Cette formation médicale a pour objet d'aider les nécessiteux, les orphelins et les veuves. Afrique Mujinga et Célestin Bayabou. C'est dans le souci d'apporter les réformes dans le système de santé en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa que le centre hospitalier Pain Quotidien a vu le jour à Maluku, dans de l'ONG Les Enfants Prodiges. Ce centre doit être social et sera au profit des nécessités, les orphelins et les veuves qui n'auront pas de frais à payer. Coupure de ruban symbolique par les représentants du bourgmestre de la commune de Maluku, puis présentation de l'équipe du centre suivie de la visite du bâtiment, avant bien sûr des consultations des malades par des médecins. Un motif de fierté pour les bénéficiaires. Cherchez à nous construire des routes parce que vous avez construit l'hôpital pour nous. Il nous faut des bonnes routes pour que l'ambulance puisse entrer facilement. Pourquoi avoir choisi la RDC et pourquoi seulement maintenant? Le Congo est mon pays d'origine. Et on peut partir ailleurs, on peut partir loin pendant des années, mais on a toujours à cœur, bien sûr, de revenir chez soi. Mais je suis revenu effectivement 8 ans après mon absence du Congo et je suis aussi revenu suite à l'appel du chef de l'État qui a, n'est-ce pas, mis en place un programme qui permet aux Congolais de la diaspora de revenir au pays sans être inquiétés. La concrétisation d'une vision, d'un objectif que le Seigneur a donné à ses enfants, que le Seigneur nous a donné, m'a donné. Et beaucoup n'y croyaient pas. Et comme la parole le dit, quand le Seigneur commence une œuvre, il achève toujours. Et je voudrais vraiment encourager les gens à aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout de leur vision, de la vision que le Seigneur leur donne. Comme le Seigneur l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Les missionnaires venus pour les centres ont offert 2 ordinateurs et un imprimante à la maison communale. Ces centres hospitaliers Pain Quotidien tient à œuvrer dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, des écoles de métiers et universités de médecine, ainsi que de restaurants. Vous apportez 1 kg de déchets en sachet et vous avez 100 francs congolais. C'est désormais l'option levée par les autorités de la ville pour réussir la vaste opération Kinshasa Bopeto. À cet effet, 3 sites ont été choisis à Kinshasa pour recueillir la population tout entière, désormais invitée à y participer pour rendre Kinshasa salubre et gagner de l'argent. Une initiative signée Kin Toko Eric Izami. La vaste opération Kinshasa Bopeto doit être l'affaire de tous. Kintoko pense ainsi pour assainir la capitale de la RDC. En effet, les Congolais de partout sont désormais impliqués directement pour collecter et vendre à 100 francs congolais les kilos de déchets en sachets ou plastique dans les 3 sites retenus pour cette opération concrète de la désachétisation. La ministre provinciale de l'Environnement Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba, ici en image, est allée visiter les sites de Kintoko
retenu au niveau de Ami Congo, Isam et celui de Pont Matete en vue d'encourager la population tout entière à mettre la main à la pâte afin de rendre propre Kinshasa en fournissant à cette entreprise la matière première pour la fabrication de chaises en plastique et autres objets positivement utilisables en société. Je suis derrière ce projet que nous avons concocté avec Okeplast, que je soutiens à 200% sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobilampaka. Je crois, comme vous le savez, la ville de Kinshasa a plusieurs défis, notamment le programme quinquennal du gouverneur qui est Kinshasa Bopeto en son volet environnement prévoit que la protection de l'environnement ainsi que l'assainissement soit notre maître mot. Et donc dans cet esprit, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, une façon de faire. C'est dire que rendre Kinshasa propre est possible si tous acceptons de collecter, trier les déchets plastiques et les vendre pour non seulement gagner de l'argent, mais surtout pour préserver l'environnement et l'écosystème qui nous servent d'habitat. J'annonce d'ores et déjà qu'il y a une trentaine de sites qui vont être dotés de ce conteneur, de ce dispositif, où le quinoa lambda pourra ramener son déchet, acheter au kilo, et pour lui permettre un tant soit peu de se faire quelques sous, mais surtout nous dans l'autre sens d'assainir et de protéger notre environnement. Collecter et recycler les déchets plastiques le plus tôt possible va aider à limiter les risques sanitaires liés à la dégradation de cadre de vie, car le savant français Lavoisier avait déjà prédit que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. L'essentiel de la mission de reconnaissance et d'inspection effectuée par les ingénieurs ougandais congolais à Boguma pour la construction de routes et autres ouvrages en vue de faciliter les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est le dossier de ce journal signé Tony Nzolameso. C'est ici le lieu où sera jeté un pont long d'1 km descend à la frontière RDC-Ouganda dans l'objectif d'améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays. Situé au village Boguma à 39 km du port de Kasenyi, la rivière Semiliki a été visitée par les équipes d'ingénieurs congolais et ougandais pour des études préliminaires. Arrivé à Kasenyi, le cortège se branle vers Nyamavi. Suite à l'impraticabilité de la route, l'usage de la moto devient impératif pourvu que les deux délégations atteignent la destination. Ici, la rivière Kaporu, à quelques kilomètres du village Nyamavi. Les deux délégations et leurs motos sont obligés de prendre pirogue pour la traverser. Malgré ces contraintes, la population qui s'est informée par la voie des ondes souhaite voir ces projets se réaliser. Nashukuru Mungu sana kwa hii projet. Njia yenyewe inatusaidia tukue na transit paske ile ilikuwa njia ya karibu sana, tukatoka Bunia ti traverse tunafika Uganda kupitia mai na bansekurite ya njia ndio inatia njia tunaogopa sana. À certains endroits, même la pirogue n'est pas la bienvenue. Il fallait se déchausser pour atteindre l'autre rive. Mission difficile mais pas impossible. Une fois rassemblés sous cet arbre, les équipes reprennent la route. Un parcours de combattants pour atteindre la rivière Semiliki. À chaque village, les deux délégations sont obligées de s'informer sur la situation sécuritaire dans les coins. C'est confirmé. La zone est contrôlée par les assaillants FRPI, dit le chef. Déterminés à atteindre l'objectif, Congolais et Ougandais se décident de poursuivre la mission.
Après 39 km de parcours à moto, voilà arrivées les deux délégations à Boguma, lieu indiqué pour la construction du pont qui va relier la RDC de l'Ouganda. Au gouvernement congolais de jouer sa carte en amont pour que l'insécurité ne soit pas une raison d'échec pour ces grands projets bénéfiques pour les deux pays. Le championnat d'Afrique de boxe de la zone 3 s'est clôturé hier vendredi 26 mars 2021 à Kinshasa avec la domination de la République démocratique du Congo qui a remporté 9 médailles en or devant le Mozambique avec 2 médailles en or, le Kenya et le Cameroun 1 médaille, mais le Burundi et le Congo-Brazzaville ont passé à côté leur participation. Reportage. Depuis l'arrivée de Ilunga Luyoyo à la tête de la Fédération congolaise des boxe, les bonnes choses et les bons résultats se suivent et se ressemblent. La dernière confirmation, c'est au championnat d'Afrique de boxe de la zone 3 organisé au studio Mama Ongebi de la commune de Lingwala. Durant les 5 jours, le boxeur congolais comme Munga, Sakobi, Yumba, Muntu Mbaya Pita et autres ont été solides, efficaces en remportant 9 médailles en or. Cette compétition a été de haut niveau, une préparation de taille avant les Jeux Olympiques de Tokyo. En fait, je viens de remporter encore une médaille d'or. Comme je l'avais promis, l'exemple doit commencer tout d'abord par les capitaines. Comme je suis le capitaine de l'équipe nationale boxe, alors je devrais montrer l'exemple d'arracher une médaille d'or, comme je l'avais fait à Libreville. J'étais champion en 2020. Je suis revenu ici pour prendre mon titre en 2022, pour maintenir mon titre en 2021. Je suis très content de cette victoire. Cette compétition était très élevée puisqu'il y avait plusieurs pays, on ne s'attendait pas à cela, beaucoup de qualifiés olympiques. Et j'ai pu maintenir cela qui est champion d'Afrique 2020, je suis encore champion d'Afrique 2021. Je suis content de ça. Satisfait de l'organisation, Ferdinand Ilunga Luyoyo, président de la fédération, et ses poulains ont l'ambition de donner à la RD Congo une première médaille d'or au JO. À chaque fois quand on organise ici, il n'y a jamais eu d'échec. On était sûr qu'on va organiser d'ailleurs pendant quelle période, pendant quel moment, les moments de Covid. Donc on était sûr, voilà, nous sommes arrivés à la fin, très sûr. Pour le moment, on est concentré pour les Jeux Olympiques. Donc s'il y a des questions liées, on ne réfléchit à rien que les Jeux Olympiques, comme vous le savez. Le Congo n'a jamais remporté même une médaille. Alors notre espoir, c'est que dans 4 mois, qu'on parle du Congo, que le drapeau du Congo que l'hymne national soit chanté au Japon. Le Burundi et la République sœur du Congo sont les 2 ventres mous du tournoi. Mais pour aller plus haut, il faudra passer plusieurs obstacles. La boxe est ainsi faite, des marches à gravir, des galons à gagner, des respects à susciter, peu importe les chamoiseries. Tout est bien qui finit bien. Prenons à présent l'essentiel de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ex-secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, chef du gouvernement par intérim depuis le 8 mars, a été confirmé vendredi à son poste de Premier ministre par le président Alassane Ouattara, a annoncé la présidence. Il remplace Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne ce mois-ci des suites d'une maladie. Au Nigeria, une vingtaine de miliciens d'un groupe civil d'autodéfense et un militaire ont été tués lundi dans un village du centre du pays en proie aux violences des groupes criminels, ont annoncé vendredi les autorités locales. Des bandes de voleurs de bétail, appelées bandits par les autorités locales, sèment la terreur depuis plusieurs années dans les zones rurales du centre et du nord-ouest du Nigeria. La Mauritanie a commencé vendredi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 à l'aide du vaccin chinois Sinopharm, a constaté un correspondant de l'AFP. Ce pays de 4 millions d'habitants est le dernier en Afrique à bénéficier d'un tel don de la Chine. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis vendredi sur Twitter une sanction dissuasive à toute personne responsable de la collision de 2 trains de voyageurs qui a fait au moins 32 morts près de Sohag dans le sud de l'Égypte. Cette mesure sera infligée sans exception ni délai, a déclaré M. al-Sisi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel de titre.
L'humanité entière célèbre ce 27 mars 2021 la journée internationale du théâtre, alors qu'en République démocratique du Congo, la pièce théâtrale Une saison au Congo, écrite par Aimé Césaire et mise en scène par Viminde Segbia du Théâtre national, afin de rendre hommage à Patrice Emery Lumumba. Bon week-end à tous et à toutes, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.